Salut, c'était dit. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on s'intéresse aux radiateurs électriques. Je sais que beaucoup d'entre vous se posent la question sur la possibilité ou pas de se chauffer avec ce type d'émetteur, notamment sous la réglementation environnementale actuelle. Que dit la RO 2020 sur ce point? La réponse, elle est assez simple, hein. Tu peux te chauffer à l'électrique dans ta nouvelle maison. En fait, la seule interdiction en matière d'énergie, c'est le gaz. En tout cas pour les maisons individuelles. Sur le reste, ta carte blanche. Toutefois, parce qu'il y a toujours un mais, tu te doutes bien que la norme RE 2020 va quand même chercher à cadrer ta réflexion. Ce qu'il faut savoir avec la RO 2020, c'est que c'est avant tout des exigences de résultats théoriques et des exigences de moyens plus pragmatiques. Et c'est vraiment à travers les exigences de résultats, majoritairement, que la réglementation actuelle va encadrer ton projet, notamment à travers les indices CEP, CEPNR et IC Énergie. À titre indicatif, ils sont tous les trois simulés via une étude thermique. Et pour te la faire courte, si ton projet ne dépasse pas les seuils maximum fixés par la RO 2020, tu es dans les clous. Si jamais tu te posais la question, le CEP, ça traduit les CEP, autant pour moi, ils vont traduire ta consommation énergétique. Et l'indicateur IC Énergie, il va mesurer l'impact carbone de ta maison sur l'environnement. Je t'ai dit tout à l'heure que la RO 2020 cherche à cadrer ta réflexion. Et tu verras, elle le fait en fait de manière assez subtile. La première subtilité, c'est qu'on raisonne en énergie primaire, en opposition avec l'énergie finale. À quoi ça correspond? En fait, c'est assez simple. L'énergie finale, c'est celle que tu reçois à la maison. L'énergie primaire, quant à elle, c'est celle qu'on trouve dans la nature, comme l'uranium. Pour l'électricité, la RO 2020 considère qu'il faut multiplier chaque kilowattheure électrique utilisé par 2,30 pour vraiment apprécier l'énergie consommée. La principale raison, ce sont les pertes. Lors de la production d'électricité ou encore pendant son acheminement d'un point A à un point B, il y a une part non négligeable de déperdition. En revanche, pour les autres types d'énergie comme le bois, on observe le plus souvent qu'un kilowattheure utilisé correspond globalement à un kilowattheure d'énergie primaire. Et c'est principalement ça qui différencie l'électricité des autres types d'énergie. Comme je te l'ai dit avant, si ton projet ne dépasse pas les seuils maximum fixés par la réglementation, tu respectes ces codes. Mais tu te doutes bien qu'avec un coefficient multiplicateur de 2,30 pour l'électricité, on est bien souvent au-delà des limites établies par la norme. Et ça, c'est pas bon. Et tout ça, c'est sans compter sur la seconde subtilité de la RO 2020, l'indicateur IC Énergie. Il faut savoir que la norme environnementale 2020 associe chaque kilowattheure d'énergie finale utilisée à une équivalence carbone rejetée dans notre environnement. Avec le gaz et le fioul, l'électricité est considérée comme l'une des 3 énergies les plus carbonées. Rien que ça. Alors tu te demandes peut-être pourquoi, surtout en France. Après tout, l'énergie électrique, elle est produite majoritairement via les centrales nucléaires et a priori, en tout cas pour moi, celles-ci rejettent peu ou pas de CO2, non? En fait, c'est pas tout à fait vrai. Pendant l'hiver, il n'est pas rare que des usines complémentaires fonctionnant souvent au charbon soient activées pour couvrir la demande en chauffage. Et ça, peu de gens le savent. Tu vois, ces quelques nuances peuvent vraiment venir te compliquer la tâche. Alors oui, l'énergie électrique n'est pas interdite, mais valider un projet Aero 2020 en tout électrique, c'est mission impossible. Crois-moi. Ou alors tu vas vraiment devoir bétonner la performance thermique de ta maison. Et ça entraîne généralement un surcoût significatif. C'est pour ça que ceux qui optent pour cette source de chaleur l'associent à d'autres équipements, comme un poêle à peler ou encore un chauffe-eau solaire individuel. C'est ce que j'ai fait chez moi, en tout cas sous la précédente réglementation thermique, la RT 2012, et c'est vraiment ce que je t'invite à faire sous la RO 2020. Sinon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur la réglementation thermique actuelle, la réglementation environnementale, je t'invite à parcourir la rubrique actualité de mon site web spendle.co. J'essaye vraiment de répondre au mieux aux questions que les gens se posent. Sur ce, je te dis à dans une prochaine vidéo. Allez, salut!